Ah oui. Sur une ancienne ligne Rouen-Orléans, Passy-sur-Eure se trouve à quelques kilomètres d'Évreux. Nous sommes nés il y a de cela 32 ans. Un inverseur de marche, bien sûr, donc on peut inverser l'admission et l'échappement, ils sont dans l'autre sens. Vous voyez, là, c'est anecdotique. Alors ça avait un gros problème, ces moteurs-là, c'est que ça ne te met pas une pression énorme, puisque le cylindre est plaqué sur la glace par un ressort. Et dès que vous mettez trop de pression, le ressort est rasé et il y a des fuites partout. Donc c'est un modèle qui a duré très peu de temps et dont on s'est assez peu servi. Alors après, on a eu des moteurs de balancier un mouvement circulaire, enfin c'est un arc de cercle, avec un mouvement qui est parfaitement linéaire. Et lui ne supporterait pas d'être tordu dans un sens équivalent. Et M. Watt, James Watt, a inventé un truc absolument génial que vous verrez sur la grille automotive là, qu'on appelle le parallélogramme déformable. Ça c'est un parallélogramme qui est fixé à un point et qui va se déformer, transformant le mouvement circulaire en mouvement linéaire. Ça a été le premier à inventer ça. Ces machines-là étaient utilisées dans l'industrie, dans les mines par exemple, pour pomper l'eau, pour faire un tas de trucs comme ça. Alors elle a un défaut, comme tout monocylindre, point mort haut, point mort bas, elle ne marche pas. Donc il faut la mettre en point intermédiaire et là elle démarre. Donc là, vous avez tous les principes du moteur à vapeur, c'est-à-dire le parallélogramme des formats, et vous avez surtout la distribution. La distribution, c'est l'art et la manière d'envoyer la vapeur une fois vers le bol, une fois vers le haut, pour passer le piston d'un côté ou de l'autre. Pour ça, on utilise un tiroir. Le tiroir, c'est une coquille. On va se déplacer selon cet axe-là, qui va dégager un trou d'un côté et un trou de l'autre, un trou d'un côté, un trou de l'autre. Et pour agir sur le tiroir, on a besoin aussi d'un mouvement linéaire, on a inventé l'excentrique. C'est du 20 tombes par an. Et ce qui fait comme ça tourne ici en patate, derrière comme ça tourne en patate, et bien ici on a un mouvement alternatif. Avec un jeu de levier, on transmet vertical, et ça nous fait une machine à vapeur. Cette machine-là, elle a été perfectionnée par les ingénieurs de l'époque, et à la fin, ça donne ça. Alors ça, c'est une machine industrielle aussi. Mais une machine industrielle, si vous la retournez, vous avez une locomotive. Si vous la retournez, vous avez une locomotive. Donc les excentriques sont ici, ça agit sur les tiroirs qui vont s'ouvrir et se fermer, injectant de la vapeur tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Et comme j'ai un bicylindre ici, sur les manivelles, on les a décalées de cette manière, ce qui fait qu'elles démarrent dans n'importe quelle position. Et ça, c'est une locomotive. Vous la mettez à l'envers, c'est le principe même d'une locomotive. Regardez sur le côté des locaux, là, elles fonctionnent toutes sur le même principe. Voilà. Là, vous avez quelque chose qui démarre dans n'importe quelle position. Alors, ces machines-là étaient produites pour faire de l'électricité, pour tout un tas de trucs industriels. C'est la révolution industrielle. Ça a condamné au chômage tout un tas de gens et ça a transformé les métiers. Pensez que dans les bateaux, par exemple, il y avait des gens qui fabriquaient des voiles, des gens qui fabriquaient des cordages. Il y avait tous les bateaux spécialisés dans les bateaux, dans la manœuvre, etc. Du jour au lendemain, terminé. Et dans nos campagnes, les gens de l'île qui allaient passer la bourse, qui allaient travailler des journées entières pour faire des foins, etc. D'un seul coup, ils ont été remplacés par une de l'automobile Berlin. Ah oui, la révolution industrielle, ça a été ça. Et puis les métiers ont évolué, et puis il y a une transformation de société absolument extraordinaire. Voilà. En fait,
cette époque-là, ça évolue, mais disons que ça a évolué au temps monde. Mais disons, l'échappement du deuxième va aller alimenter la mission du troisième. Et là, on a ce qui se faisait de mieux à l'époque en termes de moteur à vapeur. Ça, c'est un torpilleur, ça, c'est un bateau porte-torpille. C'est un projet des années 1870-1880. Nous, on a... Pour aller à Celui-là démarre dans toutes les positions puisque on est en bifinale. Et il y aura une navette, ça y est, elle est prête, c'est une difficulté un petit peu au démarrage ce matin, et elle est complètement. Voilà, on arrive à tourner assez vite. Et le régulateur, c'est en jouant sur l'échappement. Donc je reste à pression constante, mais là je joue sur l'échappement, et ça permet, ça n'a pas un couple monstrueux. Ah ouais. Ben, c'est pour rattraper le jeu du parallélisme de la tige piston, tout simplement.
Après, le système reste le même, c'est-à-dire on a un excentrique ici qui tourne en patate et qui permet ici de transformer le mouvement rotatif en mouvement alternatif. Et ça, c'est le distributeur. On est aussi avec un tiroir Siemens. Celle-ci est extrêmement facile à construire. Il faut juste